Les livres sont le fondement de toute civilisation. Tous les systèmes, toutes les philosophies et tous les modes de vie connus aujourd'hui reposent sur l'épaule des livres. Et certains livres, comme ceux qui seront explorés dans cette vidéo, ont changé notre perception du monde tel que nous le connaissons. Ces livres, qui remontent à la nuit des temps, ont provoqué un changement de paradigme dans la science, amélioré la civilisation et donné à la technologie un terrain plus vaste pour s'épanouir. Rejoignez-nous pour explorer 5 livres anciens qui ont changé le cours de l'histoire et nous a permis de comprendre plus précisément les systèmes qui tiennent l'équilibre du monde. 5. Ars Notoria. La sagesse antique fait partie du socle de toute civilisation. En effet, pour parvenir à une compréhension approfondie du monde actuel, il est nécessaire de savoir ce que l'on fait. Et que sa curiosité soit amplement satisfaite, il faut se demander comment le monde a commencé sous l'angle des livres qui ont été écrits à son sujet. C'est pourquoi le premier livre que nous examinerons explique explicitement la forme et le modèle du monde et la force vitale qui contrôlait la Terre avant sa destruction. Ars Notoria est considéré comme l'un des livres les plus mystérieux et les plus controversés jamais écrits. Ce livre ancien fait partie de ce que l'on appelle aujourd'hui la Petite Clé de Salomon. La Petite Clé de Salomon est un recueil de sagesse ancienne qui comprend 5 livres très mystérieux, Ars Goetia, Ars Turgia Goetia, Ars Paulina, Ars Almadel et Ars Notoria. Bien que tous les livres contenus dans la Petite Clé de Salomon soient anciens et contiennent des récits variés et importants sur l'origine du monde, et la relation entre la divinité et l'humanité, nous examinerons le plus ancien des 5 livres dans cette vidéo, Ars Notoria. L'histoire veut que l'Ars Notoria ait été évoqué pour la première fois par Michael Scott en 1236. Le livre présente un contenu mystique, historique et occulte. En plus d'offrir des clés pour combler les lacunes de la recherche et de la connaissance, le livre contiendrait une séquence de prières destinées à donner une mémoire photographique ou eidétique et une alphabétisation instantanée au lecteur, dans la plupart des cas, le magicien. Ces prières particulières sont similaires à celles incluses dans le livre Juré d'Honoris, un livre médiéval de sortilèges et un grimoire supposé avoir été écrit par Honoris de Théva. Le livre Juré d'Honoris est l'un des grimoires les plus anciens et les plus influents jamais écrits. Le grimoire couvre un large éventail de sujets allant de l'astrologie à la magie occulte, en passant par l'histoire et les sorts spéciaux. Ars Notoria est peut-être l'un des livres les plus anciens et les plus influents de la Petite Clé, mais il a été complètement ignoré dans la Petite Clé. Lors de la première publication du compendium par A.E. Waite au XIIIe siècle, l'Ars Notoria n'était en fait pas inclus. Cependant, lorsque l'essence du livre a été connue, il a pris sa place comme l'un des livres les plus visuels de la Petite Clé de Solace. Le livre a d'abord été publié en 3 langues, l'hébreu, le grec et le latin, et à la force d'1 millier de grimoires. On croit souvent à tort que l'Ars Notoria est un livre de sorts rempli de magie démoniaque et d'hérésie, et bien que cette idée ait été largement diffusée, ce n'est pas le cas. Ars Notoria contient des prières, des chants, des histoires et des essais, qui ont pour but d'entraîner les sens du magicien. Le livre vise à donner au lecteur un esprit plus vif et plus intellectuel. On dit que le roi Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu selon l'Ancien Testament de la Bible, a tiré sa sagesse de la lecture de ce livre. Le livre prépare l'esprit du magicien à affronter et à vaincre toute forme de problèmes intellectuels et sociétaux. Vous devenez un condensé de sagesse. Ne pas pouvoir oublier ce sur quoi on pose les yeux. Bien que le livre puisse sembler souhaitable, certains l'ont lu et n'ont pas réussi à atteindre les prétendus dons qu'il contient. L'une de ses victimes, Jeanne de Marigny, une moine qui a lu le livre, a été assaillie de visions démoniaques et hantée par des visions du passé. Pour éviter que ce sort ne s'abatte sur un autre lecteur curieux, le moine a écrit au XIVe siècle un livre connu sous le nom de Libur Visinum, où il recommande aux gens de se tenir à l'écart de l'Ars Notoria. 4. Le livre d'Enoch. Là. De nombreux récits sur le monde et la formation de l'univers présentent de nombreuses lacunes. Cependant, le livre d'Enoch, également connu sous le nom de livre interdit, répond aux nombreuses questions que l'on peut se poser sur la création du monde, la formation de l'univers et l'évolution de l'humanité. Si ce corpus peut être considéré comme tabou, il n'en demeure pas moins qu'il recèle un nombre considérable d'indices relatifs à l'évolution de l'espèce humaine. Ces livres, comme d'autres livres anciens, nient certaines théories ou postulats scientifiques, dont la théorie de l'évolution proposée par Charles Darwin.
Le livre raconte une histoire complètement différente sur la naissance de la race humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui, en affirmant la présence d'une espèce extraterrestre supérieure, vivant et servant de gardien parmi les hommes. Le livre d'Enoch fait partie des manuscrits de la mer morte, mais comme il contredit la plupart des dispositions contenues dans d'autres livres, il est considéré comme apocryphe, voire douteux. L'une des raisons pour lesquelles le livre est considéré comme apocryphe est qu'il nie les théories scientifiques et l'enseignement des prédicateurs au fil du temps. Cependant, selon certaines sources, les chercheurs qui ont lu et analysé le livre ont objectivement conclu qu'il faisait partie du matériel de sortie du livre de la Genèse, mais fournit une description plus détaillée de la situation du monde avant le grand cataclysme. Le livre de la Genèse rapporte la présence de géants vivant parmi les hommes, mais ne donne pas de description détaillée de l'origine des géants. Les livres interdits racontent la présence de créatures extraordinaires dotées d'une technologie avancée et envoyées sur Terre pour veiller sur les hommes. Ces extraterrestres sont aujourd'hui généralement appelés anges. Ils sont restés avec les humains et ont rapidement commencé à avoir des relations sexuelles avec les femmes. Le résultat de leur relation est ce que la Genèse décrit comme des géants destructeurs et assoiffés de sang, connus sous le nom de Néphilim. Les humains ont appris à fabriquer des armes, des cosmétiques, du feu et à faire de la magie. Cependant, le résultat de leur connaissance a été l'autodestruction. Les preuves décrites dans le livre d'Enoch ont été détruites lors du grand cataclysme. 3. La Bible de Colbrun. La Bible de Colbrun est l'un des livres les plus anciens de l'histoire. Ce livre est un manuscrit de 3600 pages qui donne un point de vue contraire. Cette prophétie s'accompagne d'une autre prophétie selon laquelle la fin du monde surviendrait par la main du même élément. Cet élément est enregistré comme le destructeur, et il reviendrait pour terminer ce qu'il avait commencé. La Bible de Colbrun est également appelée manuscrit de Colbrun ou livre de la bobine, et contient 11 textes anciens. Ce livre a été trouvé lors d'un incendie dans l'abbaye de Glastonbury, mais trouve son origine dans l'ancienne mythologie égyptienne. L'histoire veut que les 6 premières parties du livre aient été écrites par des prêtres égyptiens et qu'elles contiennent des enseignements sur la cosmologie, l'arithmétique et l'astrologie, entre autres. Le livre est tombé entre les mains d'un marin phénicien qui l'a apporté sur le territoire des druides celtes, l'actuelle Angleterre. La Bible de Colbrun a été trouvée à l'endroit même où l'on disait que se trouvait le Saint Graal. Après une longue période d'édition et de réflexion sur la valeur de son contenu, la Bible sera ensuite publiée au XVIIIe siècle sous le nom de Coil Book. La Bible de Colbrun donne une description frappante des événements contenus dans l'Ancien Testament et explique la prophétie de l'avenir de l'humanité qui se poursuit dans l'Apocalypse. La Bible de Colbrun décrit la grande destruction, mais détache Dieu de ses affaires. Contrairement aux opinions de la Bible où l'eau serait utilisée pour détruire la terre, la Bible de Colbrun fait état d'une force extraterrestre comme responsable du grand cataclysme. Cette force a été décrite comme le destructeur. Le livre prophétise également que le destructeur reviendra pour balayer toute vie qui resterait sur terre. 110 générations doivent se succéder au coucher du soleil. Le royaume s'élèvera et s'effondrera. Les gens voleront dans les airs comme des oiseaux et nageront dans les mers comme des poissons. Les hommes négocieront la paix, et ce seront leurs jours, des jours d'hypocrisie et de tromperie. Les femmes seront comme les hommes, et les hommes seront comme les femmes. Les peuples des mages s'élèveront et s'effondreront, et leurs langues seront oubliées. Le pays des législateurs régnera sur la terre. Ils conquerront les 4 quarts de la terre. Ils conquerront les 4 quarts de la terre et parleront de paix. Mais ils commenceront la guerre. La nation des mers sera plus grande que toutes les autres. Mais ils seront comme une pomme au cœur pourri et ne dureront pas longtemps. Les marchands détruiront ceux qui font des merveilles. Les forts combattront les faibles. Le nord combattra le sud. L'est combattra l'ouest et la lumière combattra les ténèbres. Les peuples seront divisés par race et leurs enfants ne seront pas inconnus parmi eux. Un frère se battra contre son frère, le mari se battra contre sa femme. Les pères n'enseigneront plus à leurs fils, et ceux-ci seront des lâches. Les femmes deviendront les égales des hommes et ne seront pas traitées avec respect. Des problèmes surgiront dans le cœur des gens. Ils chercheront quelque chose sans savoir ce qu'ils cherchent. L'insécurité et le doute les tortureront. Ils auront d'énormes richesses, mais leur esprit sera pauvre. Il y aura alors un changement dans le mouvement de la terre et du ciel, et il y aura des secousses. Il arrivera sans qu'on s'en aperçoive. Les gens ne sauront pas. Ils seront trompés. Le temps du destructeur arrive. Le destructeur viendra, et les montagnes seront divisées et ignoreront le feu et la cendre. Les arbres seront exterminés.
Les eaux dévoreront toute la terre et la mer bouillonnera. Le ciel brûlera d'un rouge éclatant et la couleur de la terre ressemblera à du miel. Bien que des éléments de cette prophétie soient expérimentés dans différentes parties du monde, les spécialistes négligent cette disposition et la qualifient de simple littérature. 2. Le livre de la pensée. L'Égypte est considérée comme la racine de la civilisation moderne. D'après les découvertes archéologiques et les descriptions historiques, tout le monde s'accorde à dire que la ville était à la pointe de la technologie et de l'apprentissage. Le livre de la pensée est issu de l'une des divinités les plus populaires de la mythologie égyptienne, à savoir Thoth. Thoth est considéré comme le dieu égyptien de la sagesse. L'Égypte est un pays d'artisanat, de hiéroglyphes et de sciences. Son animal sacré, comme tous les dieux et déesses égyptiens, est l'ibis ou le babouin. C'est pourquoi son image est représentée avec un ibis ou un babouin en guise de tête. Outre sa sagesse illimitée, Thoth est également le dieu de l'écriture, et aurait donné aux Égyptiens leurs hiéroglyphes, un ancien système d'écriture originaire d'Égypte. Le livre de la pensée est présumé avoir été écrit par Thoth lui-même, et on dit que le livre contient des modèles qui garantissent un pouvoir éternel. Il existe cependant différentes sources quant au support que le livre a transmis aux humains. La première mentionne que le livre a été écrit sur du papyrus, créé par la main de Thoth lui-même. Selon une autre version, le livre aurait été écrit sur 78 plaques d'or. Le deuxième enregistrement indique également que les auteurs du livre sont les légendaires Atlantes, une civilisation sous-marine. Cependant, le livre contiendrait un grand nombre de pratiques ésotériques et de rituels qui ont permis à la civilisation égyptienne et à celle de l'Atlantide de se maintenir et de prospérer. Le livre de la pensée ne se contente pas d'accorder au lecteur un pouvoir éternel, on dit qu'il contient une avalanche de sorts. L'un des sorts les plus populaires du livre est censé donner au lecteur la capacité de comprendre le langage des animaux. Un autre sort populaire du livre est censé donner au lecteur la capacité de voir les dieux eux-mêmes. Le livre de la pensée n'est pas seulement un grimoire contenant une pléthore de formules magiques, mais il contient également des connaissances qui sont à la base de domaines modernes tels que la médecine, la chimie, les arts, la philosophie et la magie. La légende veut que si un homme parvient à déchiffrer les secrets du livre, il pourra dominer le monde entier. Malheureusement, le livre a été perdu dans l'histoire, et les scientifiques doutent même qu'il ait jamais existé. Cependant, les Égyptiens croient que le livre a été emporté dans le monde d'en haut, le monde des humains, Astra, où seuls ceux qui maîtrisent l'utilisation de sa conscience peuvent la localiser. Numéro 1. Le livre des géants. Les géants sont des créatures mythologiques qui figurent dans de nombreux récits remontant à la nuit des temps. Ce sont des créatures exceptionnellement grandes et larges qui se nourrissent de chair humaine et sont presque toujours impitoyables. Différents textes anciens ont plaidé pour ou contre leur existence, laissant une boucle dans l'argumentation. L'un des livres qui explique l'existence des géants est le livre des géants lui-même. Le livre des géants est l'un des textes les plus essentiels qui explique l'origine et la civilisation des créatures gigantesques. Ce livre est l'un des textes anciens les plus controversés jamais découverts. Certains chercheurs et explorateurs estiment qu'il s'agit d'une ramification du livre d'Enoch. Ce livre relate les interactions libérales entre les anges et les hommes, telles qu'elles sont décrites dans le livre de la Genèse. C'est l'interaction entre les anges et les femmes qui a donné naissance aux géants. Les anges sont restés et ont régné sur la terre pendant 120 ans. Selon la Bible, le livre des géants relate les exploits des géants et les ravages qu'ils ont causés à l'humanité pendant des milliers d'années. Les Néphilim, ou géants, sont considérés comme étant « le livre des géants fournit un argument convaincant et l'étaye par des faits et des preuves. » De la vie des enfants de Shemaza, Oya et Aya. Publié en 6 ou 7 langues, le livre des géants permet de comprendre ce qu'étaient les géants et pourquoi ils ont été exterminés de la surface de la Terre, et il a été écrit d'abord dans les langues syriennes, en grec et dans les versions moyen-persanes. Le livre des géants raconte comment les géants ont été chassés de la Terre à cause de leur tempérament violent, bien qu'ils aient envoyé des paroles à Enoch pour qu'il intercède auprès de Dieu en leur faveur. Le message est tombé. Ils ont été détruits par Dieu lors du grand cataclysme. Seuls Noé et ses fils seront sauvés de la destruction.